Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter ma routine d'étirement avec le rouleau. Donc je vous en avais déjà parlé, vu que je suis plutôt hyper laxe au niveau de mes articulations, les étirements ça me fait pas plus de bien que ça. J'aime bien faire de la mobilité articulaire, bien sûr, pour travailler un peu ma souplesse articulaire. Mais quand j'ai besoin d'étirer vraiment bien mes muscles, ce qui marche le mieux pour moi, c'est d'utiliser des rouleaux et de faire de l'automassage. Donc c'est l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu toute ma routine. Je vais surtout parler des jambes. Bien sûr, il y a aussi plein d'exercices que vous pouvez faire pour le haut du corps, les épaules, les cervicales. Voilà, aujourd'hui je vais surtout vous passer en revue le bas du corps et ce qui fonctionne le mieux pour moi. Donc voilà, l'idée c'est de vous partager un petit peu mes petites astuces. Je vais vous présenter différents accessoires que j'utilise, l'ordre dans lequel je l'utilise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à interagir avec moi. Et puis c'est parti, on va commencer tout de suite. Le seul petit bémol que j'aurais à vous dire, c'est si vous êtes enceinte, vous avez une vasodilatation qui est différente. Et donc vous pouvez continuer de faire de l'automassage, mais allez-y beaucoup plus doucement, mettez moins de poids du corps. Au lieu de les utiliser avec tout votre poids du corps au sol, n'hésitez pas à les utiliser plutôt contre le mur, ça vous permettra de pouvoir toujours utiliser l'aspect drainant et l'aspect massage, mais sans non plus trop forcer. Pour éviter voilà, d'avoir des petits problèmes circulatoires. Voilà pour le petit bémol. Maintenant, on peut commencer. Donc, en général, je commence toujours par les mollets et je commence toujours par le rouleau. Donc, pour commencer, je passe le rouleau au niveau de ma cheville, mes mains à côté de mes fesses, le dos plutôt droit. J'essaye de ne pas être trop sur l'arrière. Donc, hop, je positionne mon dos bien droit. Et puis là, je vais faire des petits allers-retours. Donc, je fais travailler mes bras, du coup, puisque je suis en appui sur mes bras. Alors ça fait un peu d'exercice pour les bras. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est rester les fesses au sol si vous débutez et que vous n'avez pas forcément la force sur les bras pour vous soulever. Ou alors vous pouvez aussi mettre les coudes sur un canapé, vous appuyez un petit peu, comme ça peut vous aider aussi à soulever un petit peu votre poids du corps. Donc là l'idée, quand je masse, c'est de relâcher ma cheville. J'essaie vraiment de la garder relâchée parce qu'en fait, si vous voulez vraiment atteindre les nœuds et donc les muscles qui sont un petit peu plus profonds, ce qui va être intéressant, c'est d'aller justement assez profond dans le muscle. Si vous gardez la cheville très contractée et le mollet du coup tendu, ça va être plus difficile d'aller vraiment chercher en profondeur dans les muscles. Donc je vous recommande de relâcher complètement votre cheville quand vous faites ce mouvement-là. Et puis de varier les angles. Restez pas toujours dans l'axe, venez incliner un petit peu la jambe vers l'extérieur, vers l'intérieur. En général, il faut 10 à 15 passages avant de sentir un petit peu les nœuds. Bon ça, si vous êtes vraiment très tendu, et dans ce cas-là, vous allez sentir direct. Et donc moi, je fais plusieurs petits passages comme ça, des passages avec le poids du corps. J'essaie vraiment de venir masser différents angles. Et alors, si je sens à un endroit qu'il y a vraiment une tension, je reste un petit peu et alors là, je vais plutôt essayer de bouger mon pied, mettre du poids dessus et hop, bouger un petit peu, contracter, relâcher mon mollet en faisant des petits mouvements de la cheville et puis tourner un petit peu. Donc, vous allez sentir avec les rouleaux comme ça de massage, vous allez sentir tous vos petits nœuds musculaires. Donc l'intérêt, c'est de travailler dessus. Et allez-y pas comme des brutes. Moi, je sais que quand j'ai commencé au tout début, j'y allais vraiment comme une brute et du coup j'avais des bleus partout sur les jambes parce que je forçais et puis que j'étais très tendue parce que j'arrivais pas du coup avec les étirements à bien étirer mes muscles vu que j'ai les ligaments qui sont très laxes. Et donc quand j'ai commencé à faire du rouleau, je sentais que j'étais tellement raide que je voulais y aller comme une brute et du coup j'avais des bleus partout. Donc du coup je vous recommande pas forcément, c'est pas grave, hein, je me suis remise, mais c'est clairement pas l'idéal. Vous avez surtout envie de drainer et de masser, vous n'avez pas envie de vous exploser la fibre musculaire. Un autre bienfait du rouleau va être tout ce qui va être cellulite, peau d'orange. Vu que c'est drainant, c'est très efficace sur tout ce qui va être cellulite et peau d'orange. Alors après le mollet, ce que je fais en général, une fois que j'ai bien échauffé un peu mes mollets avec le rouleau en faisant comme ça quelques passages actifs, je vais prendre la balle, elle est où? Elle est là. Je prends une petite balle, c'est une petite balle en mousse, vous pouvez utiliser des balles de tennis aussi. Et donc je vais repasser avec la balle. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que du coup avec la balle,
beaucoup plus précis. Donc vu que mon muscle a déjà été bien échauffé, j'ai déjà bien détendu, donc j'ai un peu ouvert la voie, ce qui permet, une fois que j'utilise la balle, de sentir beaucoup mieux les points. Et puis avec la balle, je peux travailler sur des points qui sont beaucoup plus précis. On sent mieux en fait qu'avec le rouleau. Les rouleaux, vous avez vu, j'en ai deux. J'ai celui-ci aussi qui est cranté, enfin qui a plusieurs surfaces, mais celui-ci est un petit peu plus cranté, celui-ci est un petit peu plus lisse. Donc c'est pareil, je varie en fonction. Si je suis très raide, je vais plutôt utiliser celui qui est lisse. Et puis quand j'ai une zone où avec celui qui est lisse, ça va bien, je peux passer plusieurs fois, j'ai pas du tout de douleur particulière, je sens que tout va bien. Du coup, j'essaye avec le cranté. Ça permet, un peu comme la balle en fait, les petits crans, ça permet d'aller un petit peu plus précisément sur certains points. Donc voilà, hop. Et la deuxième, mollet. Donc voilà, je passe comme ça plusieurs fois. Quand je sens un point, je reste un petit peu plus dessus, je bosse dessus. Et après, je repasse. Ça n'a rien, comme je vous disais, de s'acharner vraiment sur un point en particulier. L'idéal, c'est quand même plutôt de bouger, de tourner un peu comme un massage. Si vous vous acharnez sur un point, ce sera moins efficace. Vaut mieux rester un petit peu dessus, bien bosser dessus et puis revenir plus tard si vous sentez vraiment que c'est un souci, plutôt que vous acharner tout le temps dessus sans laisser de répit à votre muscle. Pour la plante de pied, j'ai une petite balle, je ne l'ai pas là. En fait, elle est beaucoup plus petite que celle-ci et c'est pas mal aussi. Alors en général, je le fais plutôt quand je suis assise à mon bureau. Bon, là, je vous montre comme ça, mais donc la balle est un petit peu plus petite, ce qui permet encore de mieux sentir. Et ça fait vraiment du bien sous la voûte plantaire, surtout en ce moment où je fais tous mes entraînements pieds nus, puisque je m'entraîne beaucoup depuis la maison. Donc du coup, tous mes petits muscles de ma voûte plantaire et mes mollets du coup, sont très tendus et ça permet de masser comme ça permet de bien relâcher. Après, vous pouvez toujours aussi masser avec les mains, bien sûr. Mais la petite balle, c'est pratique parce que quand je suis à mon bureau, je la mets sous mes pieds et puis hop, pendant que je fais autre chose, du coup, je masse pied droit, pied gauche, ça fait vraiment du bien. Alors, une fois que j'ai fait les mollets, je remonte un petit peu, je vais passer aux ischio-jambiers. Je fais toujours jambe droite et jambe gauche séparément. Alors après, vous pouvez faire aussi les deux si vous voulez, mais moi, je trouve que je sens mieux quand je les fais séparément. Donc, hop, je mets sous mon ischio et puis hop, pareil, je bouge. Alors, si vous êtes très incliné vers l'arrière, comme ça, que vous avez tout votre poids sur vos mains, vous allez moins sentir que si vous ramenez les mains hop, plus près du rouleau et que du coup, le poids vient plus sur le rouleau. Alors, vous avez donc là, pareil, en général, j'incline un petit peu vers l'extérieur, un petit peu vers l'intérieur. Je fais plusieurs passages sur mes ischios. Après, ce que je fais aussi, quand je veux mettre un petit peu plus de poids, je viens croiser l'autre jambe dessus, ça met encore un petit peu de poids dessus. Je fais des petits allers-retours comme ça pour masser. C'est de sentir s'il n'y a pas des petites tensions. J'essaye de garder la jambe que je suis en train de masser le plus relâchée possible. J'hésite pas à passer du coup au cranté si je sens que avec ça va, je sens pas grand chose, donc je passe à l'autre. Mais en général, je passe pas cette balle là sous les ischios parce qu'elle est un petit peu petite, donc je sens mieux les ischios avec le rouleau. Donc l'autre jambe, pareil, je fais des petits allers-retours. J'essaye de garder la jambe en question le plus relâchée possible. Et puis je croise. Voilà pour les ischios. Ensuite, on va passer aux fessiers. Donc les fessiers, en général, je commence aussi avec le rouleau. Je viens poser vraiment mon muscle fessier sur le rouleau et j'ouvre cette jambe-là et je la relâche. Parce que si vous restez là avec les fessiers contractés, encore une fois, vous allez moins bien sentir que si vous relâchez bien la jambe. Donc je relâche bien la jambe, hop, et puis là, je vais commencer donc, sur le fessier. Donc je monte le plus haut possible et je redescends. Donc je vais comme ça faire plusieurs petits allers-retours. N'hésitez pas à varier les angles en fait. Ce qui va être important, c'est essayer de ressentir votre corps, de savoir ok, où est-ce que c'est tendu. Si vous sentez quand vous passez que ça va, vous passez quelques fois quand même. Attendez pas le premier passage parce que comme je vous ai dit, plus vous passez, plus vous allez un peu ouvrir et donc vous rapprocher des muscles un peu plus profonds. Il y a plusieurs couches de muscles, donc c'est important quand même de passer plusieurs fois pour essayer de voir s'il n'y a pas un petit nœud qui se cache quelque part. Ensuite, en général, une fois que j'ai fait le fessier là, je viens un petit peu plus sur le côté
en restant sur les muscles aussi, mais je viens continuer à essayer de sentir si j'ai pas des tensions qui se cachent un peu plus près des hanches. Et une fois que j'ai fait donc, un côté, je passe de l'autre côté, pareil avec la jambe bien ouverte vers l'extérieur. Là je masse bien. Et puis après, hop, je vous montre de l'arrière comme ça vous voyez les deux côtés. Voilà, et une fois que j'ai bien ouvert au niveau des fessiers et des hanches avec le rouleau, je reprends ma balle. La balle pour les hanches, je trouve que c'est vraiment génial, ça permet vraiment de sentir tous les petits points. Donc hop, je reprends la balle, je viens la positionner sous le fessier, je fais bien attention parce qu'en général on a envie de se protéger, alors on contracte la jambe, donc je fais bien attention, hop, je relâche ma jambe. Et puis bah, là je vais faire hop, des petits cercles, donc, je mets toujours le poids du corps, hop, que je répartis mon poids du corps entre du coup mes mains et le poids que je mets sur la balle. Je m'appuie sur cette jambe-ci, mais je ne m'appuie pas du tout sur la jambe que je suis en train de masser pour essayer vraiment de la garder relâchée. Vous faites des petits cercles, vous pouvez essayer voilà, de sentir s'il y a des tensions. Moi, souvent, mes points, ils sont ici, voilà, là juste dans les hanches. Ça, c'est vraiment ma zone où c'est hyper sensible. Donc voilà, du coup, je travaille dessus, j'essaye de masser, j'essaye de ne pas m'acharner dessus, trouver juste le bon équilibre entre sentir vraiment que je travaille sur ma fibre musculaire, que j'essaye de la dénouer, sans non plus complètement l'écrabouiller et m'acharner dessus pour éviter d'avoir du coup des bleus et d'endommager trop ma fibre. Les premières fois où vous faites du rouleau, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez avoir des courbatures après, hein, parce que du coup, c'est du travail sur la fibre musculaire, mais c'est comme une grosse séance d'étirement ou un gros massage, un massage profond, un deep tissue. Donc, sachez que vous pouvez avoir des courbatures après une séance de rouleau. Et comme je dis toujours, les étirements, pour moi, ça fait partie de l'entraînement. La récupération, la façon dont vous vous occupez de votre corps, c'est une partie intégrante de l'entraînement. Super important de ne pas négliger cette partie-là. Donc que ce soit les étirements, les massages, le sommeil, l'hydratation, tous ces éléments-là, faites vraiment attention si vous avez, que ce soit un objectif bien-être ou un objectif de performance, c'est super important que vous teniez compte dans votre plan d'entraînement, dans votre programmation de ces temps de récupération. Ça aura un gros impact sur le résultat. Vous pouvez vous entraîner comme des malades, si vous ne faites pas attention à votre récupération, vous risquez de vous blesser ou vous risquez de stagner dans votre préparation, vous risquez d'avoir les performances qui stagnent parce que justement vous ne tenez pas suffisamment compte de la récupération et vous ne vous occupez pas suffisamment de votre masse musculaire en termes de repos en fait. Hop là. Donc voilà pour les hanches. Donc je vous ai fait les hanches, je vous ai fait les ischios, les mollets. On va passer du coup au 80 bend, celui-ci qui est souvent très raide. Alors, il y a plusieurs options. Des fois je le fais avec donc, le rouleau, ce qui n'est pas le plus pratique mais ça fonctionne. Hop, je vais me mettre sur le côté. Et donc là en fait je vais faire glisser. Donc j'essaye au maximum de garder cette jambe relâchée. Et je vais faire glisser vraiment du côté du genou, hop, et je monte. Je fais, alors, pareil, ici c'est plutôt sensible pour moi, donc j'y vais doucement. Je mets un peu plus de poids sur mes mains pour ne pas complètement traumatiser mes muscles qui n'aiment pas trop quand je roule de ce côté-là. Et donc voilà, vous pouvez comme ça aller un peu plus sur le haut. Ça ne sert à rien d'aller trop sur les os, hein. Vous êtes entre les deux insertions, donc l'insertion elle est vraiment au niveau du genou et de la hanche. Donc, je masse vraiment entre les deux. Souvent, pour moi, c'est plus sensible près des insertions. Donc c'est tout le temps un peu plus sensible près du genou, près de la hanche. Souvent, entre les deux, ça va, c'est pas le plus sensible. Mais après, c'est vraiment dépendre de tout le monde. Pour le 80 bend, j'utilise beaucoup aussi le rouleau comme ça. Alors vous pouvez utiliser en fait un rouleau à pâtisserie, ça fonctionne aussi. Ce que je fais, c'est que hop, je viens caler le rouleau sous mon genou. Comme ça, ma jambe, elle est bien relâchée. Si votre jambe, elle n'est pas relâchée, encore une fois, si les muscles sont contractés, vous aurez plus de difficultés à vraiment atteindre les nœuds. Et donc, du coup, vous allez moins bien pouvoir bosser. Donc, relâchez bien votre jambe. Et là, pareil, en fait, je masse. Donc, ça me permet de faire un petit peu le quadriceps aussi, un peu les adducteurs.
Mais pour cette zone-là, j'avoue que c'est vraiment l'idéal. Après, hop, vous pouvez vous décaler un petit peu, faites bien attention, gardez la jambe relâchée. Là, vous pouvez rouler aussi. Hop. Donc voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. En plus, il est pratique, puisque du coup, je peux le faire dans le lit. Je mets un coussin sous mon genou et je peux faire le soir. C'est assez pratique. C'est un peu moins de logistique que de sortir le tapis, sortir le rouleau et rouler au sol. C'est pas mal aussi, du coup, pour les flexeurs de la cheville. Donc là, hop, vous pouvez masser ici aussi. Après des insertions toujours un peu plus douloureux en général. Voilà, pour le dessus, c'est pas mal aussi. Hop, si vous avez des périostites, des inflammations aussi sur le dessus, vous pouvez utiliser, c'est pas mal du tout. Donc voilà pour l'extérieur des cuisses. Ensuite, l'intérieur. Donc pour l'intérieur des cuisses, je passe sur le ventre. Hop, je viens me mettre sur les coudes. Et là, je viens mettre mon rouleau du coup dans ce sens-là. Je monte ma jambe à 90 degrés. Je relâche bien mon pied devant. Et là, sur les coudes, je vais venir rouler sur l'intérieur de la cuisse. Donc, je commence toujours par l'intérieur, juste au-dessus du genou. Et donc là, pareil, en fait, en fonction d'où vous placez vos coudes, vous allez avoir plus ou moins de poids sur le rouleau. Donc forcément, si je me mets ici, j'ai beaucoup moins de poids sur le rouleau, parce que je suis très proche de mon rouleau. Si je vais m'écarter un petit peu plus, du coup là, je vais venir mettre plus de poids sur mon rouleau quand je bascule mes hanches. Et donc, ça va être un peu plus douloureux parce qu'il y a plus de poids. Donc là, hop, souvent l'intérieur des cuisses, je le fais comme ça. Ensuite, hop, je décale un petit peu, je remonte. Monter plus vers le bassin. Donc, pensez toujours à bien respirer. Hein. C'est comme quand vous faites un massage, comme quand vous faites des étirements. La respiration a aussi une importance. Là, depuis le début, je ne le fais pas trop forcément parce que je débite, donc je parle beaucoup. Mais voilà, pensez à bien souffler. Prendre le temps de bien souffler aussi quand vous faites ces massages au rouleau. Voilà pour l'intérieur. Comme je vous ai montré tout à l'heure, pour l'intérieur, vous pouvez aussi utiliser le rouleau pour venir bien masser à l'intérieur. Souvent, on n'a pas exactement les mêmes sensations suivant les rouleaux qu'on utilise. C'est plutôt le bâton, plutôt le rouleau. Donc, je vous conseille d'avoir plusieurs accessoires de massage, parce que ça peut vraiment être intéressant de les varier pour masser différemment. Et puis je vais donc faire les quadriceps quand même. Hop là. Donc quadriceps, comme je vous disais, moi j'aime bien faire les jambes séparément. Donc je vais venir poser le rouleau juste au-dessus de mon genou. Ensuite je me mets sur les coudes, j'essaye de bien relâcher ma jambe. Et là je vais venir bouger pour venir masser mon quadriceps. Donc pareil, j'incline un petit peu ma jambe vers l'intérieur, vers l'extérieur pour essayer justement d'avoir différentes fibres musculaires. Hop. Soufflez bien toujours. Hop là. Et puis après, hop, vous pouvez descendre un petit peu plus près du psoas. Là, venir essayer de masser le psoas aussi. Donc le psoas qui est en haut du quadriceps, au niveau des hanches, qui est très profond et qui fait souvent, qui embête un petit peu, surtout quand on est beaucoup assis. Un muscle très important de détendre. On dit aussi que c'est le muscle poubelle du corps qui prend toutes les mauvaises émotions. Donc quand vous êtes stressé, tout ça, vous avez tendance à tout mettre sur ce muscle-là. Très important de le détendre. Vous pouvez, voilà. Aussi, n'hésitez pas à revenir à chaque fois sur d'autres muscles en fonction de comment vous sentez. Donc voilà. Voilà un petit peu ma routine d'étirement avec le rouleau. Je vous ai montré, voilà, c'est vraiment, je vous ai montré ce que je fais quasiment tous les jours. C'est vraiment pour travailler voilà, sur mes muscles, pour me détendre quand je fais des grosses séances où je me sens vraiment toute tendue. J'utilise voilà, souvent cette petite routine-là. Comme je vous disais au début, il y a aussi pas mal d'exercices pour le haut du corps. Vous avez aussi des exercices contre les murs, des exercices pour ouvrir la cage thoracique, travailler sur votre posture. Vous avez plein d'exercices avec le rouleau. Mais voilà, là je voulais vraiment vous montrer ceux qui me paraissent assez importants pour
quand vous faites pas mal d'exercices pour compléter avec les étirements. Ça ne m'empêche pas de faire des étirements et de la mobilité, mais les deux ensemble, j'ai beaucoup plus de résultats sur la qualité de ma fibre musculaire et sur ma récupération. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez chopé quelques petites techniques supplémentaires pour prendre soin de vos muscles et je vous retrouve tout bientôt. Bye tout le monde!